You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On est ici entre amis, on tient des petites discussions improvisées comme tout le monde le fait à la sortie du cinéma ou juste avant que le film ne commence. C'est ça l'ambiance de Clapement 5, une atmosphère détendue mais avec quand même beaucoup d'infos à la clé. Cette discussion entre amis, elle va se dérouler aujourd'hui avec 3 spécialistes chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. La première, c'est notre productrice préférée et qui se cogne au micro comme personne, Elsa Morel. Salut. Nous accueillons aussi une nouvelle clapeuse qui est programmatrice, c'est Marion Durand. Salut. Et pour terminer, retrouvons notre homme de la télévision, l'expert des cérémonies de remise de prix, Florian Guillot. Salut tout le monde. Tout le monde va bien? Ça va très bien. Et bah bienvenue à toi Marion. Merci. Bienvenue dans ce podcast. Tu es programmatrice. Alors peut-être explique aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas ce que c'est que programmatrice. Alors, programmatrice, ça dépend de l'endroit où tu le fais. En tout cas, en salle de cinéma, en fait, c'est toi qui choisis quel film va être diffusé. Tu fais souvent ça en fonction du nombre de salles que tu as, en fonction du public de ta salle. Après, tu peux être programmatrice au sein de festivals. Donc là, ça va être créer une cohérence en fait autour d'un thème à partir d'une section de films qui sont soit actuels, soit anciens. Ça peut être des rétrospectives ou juste un festival avec des films actuels en compétition. Et après, sont ta programmatrice pour la télévision. Et là, c'est plus en fonction de la grille en fait des programmes. Et c'est toi qui jongles avec tout ça. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresserait le plus du coup? Moi, c'est plutôt la salle de cinéma. Très bien, Ouais. salle de cinéma. Bon, bah on a hâte de voir ce que tu vas nous programmer au cinéma. Nous, aujourd'hui, en tout cas, on a décidé de programmer Jojo Rabbit, le nouveau film de Taika Waititi. C'est le réalisateur de Thor Ragnarok. Jojo Rabbit, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jojo et dont l'ami imaginaire n'est autre qu'Adolf Hitler. Ça, c'est incongru et c'est ce qui nous a intéressés dans ce film-là. Chers clappeurs, vous allez me donner votre avis. À la fin de ce podcast, je vous demanderai quelle note vous mettez à Jojo Rabbit. Ça va de 0 à 5 claps, sachant que 0 est la note la plus faible et 5 la meilleure. C'est parti, les clapeurs, on va commencer avec un fan inconditionnel de Taika Waititi, Florian Guillot. Florian, qu'as-tu pensé de... Alors oui, comme tu le disais, je suis un fan inconditionnel et c'est marrant parce que le film est sur... Le thème, c'est le fanatisme aveugle, notamment des enfants. Et comme tu le disais, je suis un fanatique aveugle de Taika Waititi, c'est-à-dire que vraiment... Est-ce que c'est ton ami imaginaire aussi? Un peu, non mais tu rigoles, mais moi j'ai vraiment j'ai une personnalité à être fan des gens. Mais quand je dis fan, c'est vraiment, j'essaie de m'habiller comme lui, je fais les mêmes photos sur Insta, j'essaie d'avoir la même coupe de cheveux. Ah non mais vraiment, oui, je... c'est inquiétant. Ah mais je l'assume très bien. Si vous voulez aller voir mon Insta, Flo Guillot, j'ai les mêmes photos, enfin j'essaie de prendre les mêmes poses, etc. Enfin voilà, je suis vraiment fan. Et dans ce film, ça traite justement du fait qu'un jeune enfant se réveille de ce fanatisme aveugle au gré de plusieurs épisodes, de plusieurs événements. Il se réveille un petit peu et change sa façon de penser. Et ben moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je continue d'être absolument ultra fan de Taika Waititi, mais sur ce film-là, je dois bien avouer que je suis pas complètement conquis. Et je pense que la déception vient de l'attente qui était trop grande par rapport à ce film, étant donné qu'il est nommé dans 6 catégories aux Oscars. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'encore plus dingue. J'ai beaucoup aimé ses films précédents, et là je pensais que c'était un step encore au-dessus, et ça ne l'est pas. Et en fait, quand on regarde les 6 catégories dans lesquelles il est nommé, je trouve que ça tient pas du tout la comparaison avec les autres nommés. C'est une jolie fable, ça se présente comme une comédie, une satire, et en fait pour moi ça reste au niveau de la fable pour enfants, voilà, avec une jolie morale à la fin, mais ça décolle jamais vraiment de ce petit statut de fable. Mention spéciale quand même pour Stephen Merchant qui joue le capitaine de la Gestapo, qui a une scène absolument hilarante, sans en dire trop. Mention spéciale aussi à Sam Rockwell, qui joue un nazi un peu, on va dire, clandestin, qui lui aussi pourrait être pourchassé par son propre camp et qui essaye d'aider les enfants. Voilà, il y a quelques bonnes séquences comme ça, il y a quelques bons personnages, il y a la découverte
de la pendaison avec les chaussures sans trop spoiler. Je trouve que c'est une très bonne scène du film, mais voilà, un peu déçu. On va continuer. Elsa, toi, es-tu de cet avis-là? Moi, j'ai été quand même plus enthousiaste que Florian, puisque j'ai trouvé que c'était un très beau film en fait sur l'innocence de l'enfance, dans le sens où quand on est enfant, on veut appartenir au monde des grands. Et Jojo, au début, c'est pour ça, il aime le régime-là, parce qu'il veut faire comme les grands, appartenir à une espèce de club. Et une fois qu'il reçoit, petit spoil, sa grenade et qu'il est blessé, il peut plus appartenir comme il veut à ce club. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il se découvre intérieurement. Et ça, j'ai aimé toute la relation du coup avec le personnage d'Elsa, la juive qui est cachée dans la maison. Qui n'est pas toi, du coup. Qui n'est pas moi. Et j'ai aimé cette relation-là et le fait qu'il découvre des sentiments qu'il peut avoir pour les êtres humains. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça très touchant. De plus, j'ai aimé la direction artistique avec ses costumes, cette ambiance dans la ville ça a été tourné en République tchèque. Et ça, j'ai aimé ce décor-là. Donc moi, j'ai vraiment été touchée, ça m'a fait rire aussi. T'as aimé, oui, je crois. C'est que tu rappelles, vas-y. J'ai beaucoup aimé, oui, vous le verrez à ma note d'ailleurs. Et je ne sais plus ce que je veux dire à cause de toi. Mais non, et Scarlett Johansson, je la trouve aussi très touchante dans le rôle de cette mère qui essaie de à la fois aimer son fils, mais lui faire comprendre qu'il n'a pas forcément les bonnes idées. Il me regarde avec un sourire. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai aimé. Elle a aimé Jojo Rabbit. Marion. Alors moi, je suis allée le voir avec une amie et à la fin de la séance, je lui ai dit « Je suis désolée » parce que j'avais forcé à venir avec moi et qu'on a toutes les deux pas aimé du tout. Ah ouais. En fait, ce que je reproche au film, en fait, c'est qu'il manque vraiment d'audace, je trouve. C'est vendu comme une satire et c'en est pas du tout une. Il va pas à fond dans la dénonciation. Et en fait, la comédie, pour moi, elle fonctionne même pas. Il y a eu aucun rire dans la salle. Et vraiment, j'ai été mal à l'aise tout le long, super gênée par ce qu'il y avait là. Et j'ai l'impression qu'en fait, il prend pas parti du genre auquel il veut appartenir. Limite, ça aurait pu marcher en satire assumée ou en documentaire peut-être, mais pas en cette sorte de comédie un peu dramatique. Et pour moi, la scène de la pendaison, elle était vraiment choquante parce que c'était pour moi une scène qui n'allait pas dans ce type de film. Et voilà, j'étais mal à l'aise avec ce jeu, avec les genres du cinéma et rien n'allait ensemble pour moi. Après, petite mention pour le jeu des acteurs qui était quand même super et notamment pour les deux petits qui m'ont vraiment rappelé la naïveté et l'innocence de Moonrise Kingdom et ça, c'était quand même chouette. Mais voilà. Ouais, moi je suis d'accord un peu avec vous. J'ai trouvé ça très réussi, plutôt réussi comme film Jojo Rabbit. Donc t'es pas d'accord? Non, alors ça dépend. En fait, j'ai des désaccords avec vous tous et en même temps des accords. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça réussi. Je trouve ça drôle. Je trouve que ça fonctionne et en même temps, il y a des défauts, dont ce que tu as aimé, Elsa, qui est de dire que la partie du coup du milieu du film où il commence à se lier d'amitié, voire plus avec cette juive, donc Elsa. Qui est cachée dans les murs de sa maison. Et j'ai trouvé que c'était un peu justement ce que vous reprochez, Florian et Marion, au film. Le point faible, c'est qu'il n'y est pas allé assez à fond. Et du coup, cette partie-là, c'est comme vraiment la partie pour dire non, mais les juifs sont gentils. Ça devient un peu, ce qui est vrai en soi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça devient un peu... Dérapage. Ça devient un peu gnangnan, ça devient un peu... le film fonctionne pour ce côté satirique et des gags sur les nazis, tout ça. Je pense que ça fonctionnait en tant que tel dans le propos pour nous dire que montrer justement le ridicule des situations des nazis qui disaient allons brûler des livres, tout ça. Et toute la partie avec Elsa, ça devient un peu une histoire d'amour qui je trouve n'a pas vraiment sa place dans une comédie qu'on espère plus satirique qu'autre chose. Et j'ai trouvé ça un peu mollasson du coup, et je trouve qu'il y a vraiment des énergies dans le film très différentes. Il y a le début qui va très fort, ensuite il y a ce milieu là qui devient un peu plan effectivement avec les chaussures dont on spoilera pas, mais ça devient un peu vraiment ils tentent d'être plus émouvant, sauf que ça marche pas trop avec cette satire aussi poussée, et puis à la fin il redevient vers quelque chose d'un peu osé, mais et une énergie qui est pas juste. Je sais pas, Elsa, si... Par rapport au mélange des genres dont tu parlais, Marion, moi je trouve que c'est plutôt juste, justement parce que on est quand même au milieu de la Seconde Guerre mondiale dans un régime qui est absolument affreux. Et du coup,
Taika Waititi, il oublie pas en fait qu'on est dans ce contexte-là. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il met des scènes aussi dures à la fin et il oublie pas ce contexte-là parce que c'est peut-être du point de vue d'un enfant, mais ça veut pas dire que la réalité doit être douce, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un changement de genre et moi je l'ai trouvé justement juste par rapport à ça. Ouais, je comprends ce qu'il a essayé de faire, mais pour moi, ça fonctionnait vraiment pas. Et même au niveau de la représentation du nazisme, je suis pas sûre qu'elle soit super juste. Enfin, dans le sens où c'était vraiment une vision. Enfin, à la fois, ils sont rendus ridicules, et en même temps, c'était une vision très édulcorée du point de vue d'un enfant. Et je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas. Pourquoi édulcoré ? Édulcoré vis-à-vis déjà de la photographie peut-être. Vis-à-vis aussi des personnages en fait qui se rendent pas compte, enfin même je repense à la scène tragique du coup de la pendaison, le plan qui suit, il en parle avec Elsa et en fait direct c'est oublié et du coup j'ai l'impression qu'on minimise le drame sans pousser à fond le ridicule, enfin vraiment c'est un entre-deux pour moi qui est pas assez critique. Ouais, moi je suis d'accord que cet entre-deux peut poser problème, mais en même temps, dans les qualités du film, je trouve qu'il y a une mise en scène, notamment une image, un travail de l'image, des plans, qui est particulièrement réussi, quoi. Donc je trouve que on sent qu'il y a un vrai réalisateur derrière, qu'il y a un vrai propos. C'est plus le scénario qui, pour moi, a des faiblesses, et vraiment, effectivement, au milieu, oui, Florian. Mais Non, vas-y. Je suis d'accord avec toi, c'est le scénario qui pour moi convient pas. Ça lambine pendant les 2/3 du film, il se passe un événement déclencheur au début et on a une résolution à la fin, mais au milieu, on pourrait inverser la plupart des scènes que ça changerait pas grand-chose. À partir de la grenade jusqu'à la scène de la Gestapo, tout ça au milieu pourrait être raconté dans un autre sens. C'est juste une introspection intérieure avec rien qui se passe. Donc du coup, c'est d'un ennui un peu mortel. Je comprends pas tellement que du coup il soit nommé dans la catégorie et je dis ça en tant que grand fan de Taika Waititi, Aurélien peut en attester. Hein. Oui. Et je comprends pas qu'il soit nommé par exemple en scénario ou en meilleur film à côté de 1917 ou Parasite. Pour moi ça soutient vraiment pas la comparaison. Alors, moi je mettrais pas 1917 en scénario, hein, mais Ouais. Non pardon, en scénario 1917 n'y est pas. Je comprends pas qu'il soit nommé en scénario avec d'autres et en meilleur film à côté de 1917 ou Parasite d'un autre côté. Oui, non, je sais pas, Elsa. Non, mais après, 1917 et Parasite, c'est quand même un niveau au-dessus, c'est clair. Mais je pense qu'il a sa place dans le sens où il a une fraîcheur, je trouve, qu'on retrouve pas dans d'autres films, dans les autres films nommés. Et c'est un film un peu audacieux quand même, parce que je pense que c'est un film qui parle justement d'un enfant dont l'ami imaginaire est Hitler, c'est quand même pas facile à faire, donc faut quand même un peu féliciter cette audace. C'est audacieux sur la promesse, mais je trouve que sur le produit fini, c'est pas tenu. Et c'est dommage et tant mieux pour le film, les nominations vont le faire voir et vont populariser Taika Waititi en Europe et notamment en France et je suis le premier content, mais sur ce film là, sur ce produit là, je suis pas ravi. Alors après petit bémol quand même pour répondre à monsieur Pierre Murat de Télérama qui a dézingué le film dans Le Masque et la Plume, juste pour lui répondre, j'espère qu'il nous écoute, puisqu'on est quand même à plus de 10 000 écoutes maintenant sur Clapement 5. Exactement, c'est quand même cool. Pierre Murat qui a dit, je cite, c'est une merde absolue. Donc je suis désolé, je trouve pas que ce soit une merde absolue. Et son argument pour dire ça, c'est que Taika Waititi a montré un Hitler gentil et des nazis sympathiques. Ils ont donc rien compris au film. Oui, ils sont débiles. Enfin, lui en particulier est débile. Mais moi, Pierre Murat, Pierre Murat, on t'embrasse. J'ai un souvenir d'une critique qu'il a faite d'Interstellar, qui est honnêtement une des pires critiques, au-delà du fait que j'aime Interstellar et que lui a détesté. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment un sens de la justesse qui est pas du tout honnête dans ses critiques. Et qui, c'est un mec qui avait déjà pas aimé La Vie est belle. Donc bon, après on pense qu'on veut de La Vie est belle, mais de la même façon, ce n'est pas un mauvais film. Mais c'est donc, très drôle parce que sur le site de Télérama, du coup, ils avaient sorti à la sortie d'Interstellar le pour et le contre, puisqu'ils ont aussi aimé Télérama. Et sur le site internet, ils ont juste gardé la critique pour, ils ont viré celle de Pierre Murat. Ah oui. Et donc je pense, parce que vraiment, vu ce qu'il y a écrit dedans, là, je comprends pas. Ça t'a tellement traumatisé que t'as réussi à garder le nom du. Ah oui, vraiment, non, mais l'écriture, pouvoir écrire ça, et je pense que c'est ce qu'il a fait avec Jojo Rabbit, il y a un manque de finesse. Ouais. C'est même pas de finesse, juste pour si jamais des gens n'ont pas vu le film et qui écoutent la critique et qui se demandent si il
il faut aller le voir. Oui, c'est un bon film. Pour moi, il mérite pas les nominations, mais ça reste un film correct. Enfin voilà, correct. C'est pas la claque de la vie. Mais on y voit l'endoctrinement et l'Allemagne nazie dans les yeux d'un enfant qui est fanatique et qui a appris à l'aimer comme ça, qui est né là-dedans. Ça fait penser à la chanson de Goldman, né en 17 à Leidenstadt. Il a grandi comme ça, donc c'est normal qu'il soit conditionné et c'est normal que pour lui, Hitler soit une idole. Ce serait justement débile de présenter les choses d'une autre façon. Donc Pierre Murat, excuse-moi, tu n'as rien compris au film. Message transmis. Voilà. Et qui n'hésite pas à nous répondre à venir, on l'invite pour discuter avec lui de ses goûts cinéma auxquels on peut douter. Elsa, desquels on peut douter. Moi j'ai une mention spéciale pour l'enfant quand même. Ah oui, on peut le citer, son nom. Son nom qui déjà. s'appelle Roman Griffin Davis, qui joue Jojo, et qui est absolument incroyable. Et Taika Waititi disait qu'ils avaient reçu plus de 1000 auditions vidéo pour trouver l'enfant, et lui il est arrivé 4 semaines avant le tournage, donc ils ont sauvé un peu c'est la l'enfant production. parfait. C'est un acteur absolument incroyable. Je veux dire, jouer comme ça, il est à la fois mignon, il a un sens du comique, du drame. C'est vraiment, je pense, il est très prometteur. Après, bon, souvent, il y a des enfants du cinéma qui n'ont pas réussi à bien continuer dans leur carrière, donc il faut qu'ils fassent de bons choix. Mais en tout cas, il est comme Jacob Tremblay. C'est des jeunes acteurs tout à fait remarquables. Marion, toi, un dernier mot sur Jojo Rabbit? On va mentionner Archie Yates qui joue Yorkie et qui est trop mignon aussi. Ah oui, mais Yorkie, non mais le duo, faut le dire. Dans le film, le duo des deux enfants est incroyable. C'est ça aussi qui donne de la force au film, c'est ce duo improbable, non, mais entre ces deux enfants qui sont très mignons et très nazis aussi. Au début, en tout cas, oui. Et si on veut écouter les musiques de Bowie et des Beatles en allemand, c'est aussi un joli clin d'œil que j'ai trouvé rigolo dans le film. Non, je vais pas calculer. T'as pas capté que c'était les musiques de Bowie et des Beatles sont avec les paroles en allemand. Ah, c'est marrant. Et je trouve ça très drôle. Ah, d'ailleurs, non, un truc, ça me fait penser à quelque chose qui m'a un peu embêté dans le film, mais qui est souvent dans les films américains, quand ils veulent faire un film en Allemagne avec des Allemands, ils prennent des acteurs américains qui prennent un accent allemand. Moi, je me dis, à partir du moment où ils ne sont pas allemands, allez-y, faites pas l'accent. Je trouve ça un peu. Et pourtant, ça c'est bizarre parce que Taika Waititi défend toujours justement l'inverse, c'est-à-dire que il a fait des films en Nouvelle-Zélande avant, il a pris des acteurs néo-zélandais, il devait faire l'adaptation d'Akira, le manga japonais, il avait prévu des acteurs japonais. C'est très étonnant de sa part, et je pense que de toute façon le film a failli ne pas voir le jour parce que justement il y avait d'autres projets avec Hollywood, etc. Le film pendant longtemps est resté un peu en suspens, en stand-by, et je connais pas la vérité là-dessus, mais je pense qu'il y a des choses qui sont pas entièrement de son fait. Oui, mais ça souvent les films américains qui vont se passer dans un autre pays, ils ont besoin de vedettes américaines, donc c'est pour ça qu'ils les mettent dedans. Donc finalement c'est impensif, je peux comprendre ça, mais le souci c'est que voilà, faut pas faire l'accent allemand. Franchement, assumer que c'est des acteurs américains, mais tentez pas cette petite astuce en leur faisant, même s'il est pas mauvais leur accent allemand, mais bon, c'est autant éviter quand même. Oui, autant l'éviter, on est d'accord. Je vais vous demander vos notes pour Jojo Rabbit. Elsa. Allez, moi j'ai bien aimé, donc 4,5. Bah alors là, c'est pas juste bien aimé, c'est plus que bien aimé. C'est voilà, adoré là. 4,5, c'est une des meilleures notes, c'est la meilleure note, t'as jamais mis Ouais, j'ai jamais mis 4,5. On est parti sur 4,5. A visé très haut. Florian. 3. Ça contraste un peu. Et Marion? Moi, ce sera 2. Ça contraste encore plus. Okay. Moi, je vais mettre 4. Donc, je suis aussi, j'ai beaucoup aimé, mais peut-être un peu moins qu'Elsa, c'est sûr. Moi, j'encourage de. Voilà. Ça nous fait une moyenne de 3,375, on va dire 3,5 sur 3,5 sur 5 claps, quoi. Donc, c'est plutôt un film qu'on vous recommande, que vous pouvez aller voir au cinéma. Déjà, et tardez pas trop parce qu'il n'est pas distribué dans tant de salles que ça. Après, il risque d'être là pendant la période des Oscars, mais vu que c'est maintenant, c'était hier. Vu que c'est passé. Vu qu'on sait les résultats, et on a hâte de vous en parler. On vous fait un épisode d'ailleurs spécial jeudi, ce jeudi qui sera diffusé pour vous faire un débrief des résultats qu'on ne connaît pas encore, vous aurez compris. Vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire combien de claps vous mettez à Jojo Rabbit, ou si vous voulez aller le voir en salle, vous pouvez nous dire ça sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi.
mercredi. Merci à vous tous, clappeurs. Merci aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD Univers Ciné et la Cinémathèque française. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, toujours, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On se retrouve dès mercredi avec l'interview d'un comédien que vous avez pu voir au cinéma entouré de Michel Larocque et Thierry Lhermitte, ou encore dans le dernier film de Valérie Donzelli. Rendez-vous donc mercredi sur Clapement 5 pour son interview et découvrir de qui il s'agit. Et d'ici là, eh bien, au cinéma.